N'hésitez pas à réagir, si vous ne m'entendez pas. Donc je me présente, je m'appelle Estelle et là, je vais vous faire un live où je vais coder, enfin no coder du coup en 1 heure un CRM, avec XAR. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout XAR, XAR c'est un outil, 100 français, un outil no code qui permet de faire des logiciels métiers. Donc dans le logiciel métier, on met beaucoup de choses, que ce soit des CRM, des ERP, des espaces de souscription par exemple, des portails clients. Après ça peut être aussi des logiciels qui vont être concentrés sur une seule fonctionnalité. Donc par exemple, tout ce qui est génération de contrats, de documents juridiques avec signature, tout ça, c'est des choses que l'on propose et on est donc 100 français, donc on est, conforme RGPD. On est aussi agréé, données de santé, ce qui est un avantage dans le milieu des outils no code où souvent c'est, bah, hébergé pas en France en tout cas ou pas en Europe alors que voilà, que ça l'est, et qui en termes de sécurité pose peut-être un peu plus de questions. Hem, Écoute, bah, Ben, avec grand plaisir, on va découvrir ça ensemble. Moi je propose de commencer du coup tout de suite. Hem, donc là, je vais créer du coup une application. Donc je vais cliquer sur «Ajouter une application». Je vais pouvoir choisir un nom, à mon application. Donc là, je vais l'appeler, je pense, Live No Code France et je vais lui donner un nom de domaine. Heu, le nom de domaine est pris, en fait, à partir du moment où vous créez votre application. Donc ça sert à rien de méditer dessus parce qu'au pire, on peut le changer, mais c'est un peu embêtant de le changer. Et après, vous êtes donc le seul à avoir cette URL. Vous pouvez choisir de mettre le logo de votre application. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas, donc je vais rien mettre et j'aurai d'office le logo XAR et choisir une couleur. Bon là, ça je peux m'amuser, je vais mettre du jaune et je vais créer mon application. Donc voilà à quoi ressemble, XAR de l'intérieur. Heu, on a 2 parties, en fait, dans l'application. On a à la fois la partie front qui qui en fait, initialement, ce qui était, on avait que la partie front sur XAR, puisqu'on voulait penser l'application en fonction du parcours de l'utilisateur et donc on voulait se mettre dans la peau et donc c'était très graphique, en fait, c'était l'idée de départ et puis suite aux nombreuses demandes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de no-codeurs qui sont, en fait, développeurs de base, on a rajouté une vue de data pour permettre, aux makers de voir les datas qu'ils mettaient sur l'application. Donc ça, c'est tout nouveau et voilà pour ça. Bah, je propose qu'on commence déjà dans le dur après ce petit tour. Si peut-être juste sur, un petit peu la façon de procéder de base dans XAR. En fait, toutes les pages sont organisées en lignes et en colonnes et donc en fait, pour peupler une page d'éléments, on va juste aller ajouter des lignes et des colonnes et rajouter des éléments, à partir de la bibliothèque. Hem, donc là, c'est comme ça qu'on faisait avant et là, maintenant qu'on a la vue data, histoire de la mettre en avant, je vais commencer la création de mon application en important mes données, sachant qu'il est possible de tout simplement, créer, son application sans aucune donnée, initiale. Donc là, pour ça, bah, j'ai pas de base de données et donc je vais vous montrer un petit outil que je trouve assez pratique, qui s'appelle Mocaroo. Je pense que vous connaissez, c'est pas non plus, heu, incroyable, mais en fait, ça permet de faire des bases de données, de générer des bases de données automatiquement, à partir de champs forcément que vous avez choisis. Donc moi, comme je fais un CRM, je vais commencer avec un typiquement prénom, nom. Donc là, dans ce qui est proposé initialement, on a le prénom et le nom. Je vais enlever le numéro de, ligne parce que là, dans notre cas, ça sert pas à grand chose. Je vais garder l'adresse mail, le genre, peut-être ça peut être intéressant. Voilà et je vais enlever l'adresse IP, c'est pas forcément très intéressant dans notre cas et là, donc je peux prévisualiser pardon mes données. Donc là, c'est très bien et je vais peut-être pas importer 1000 rangs mais 50 pour la démo et je vais donc, télécharger mes données. Hop, je vais ouvrir
Alors malheureusement, vous ne voyez plus mon écran, mais je vais en gros, c'est un fichier CSV. J'ai juste tout sélectionné, tout copié et là, je vais retourner dans Xar et je vais cliquer sur «Ajouter» ou «Importer». Donc je vais importer mes données. Là, en l'occurrence, j'ai du CSV, donc je vais importer mes données sous format CSV et je vais donc coller les données et là, je vais, leur associer un type de champ. Donc typiquement, le prénom sur Xar, c'est un champ texte. Idem pour le champ nom. L'email, on a un champ email et le genre, alors là, c'est pour ça que j'avais mis le genre, c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire, avec, Xar. Là, je vais sélectionner l'option single select. Single select en français, je crois que c'est QCU, et l'idée, c'est d'avoir un menu déroulant, on peut sélectionner qu'une seule option. Donc là, je vais importer mes données. Voilà, donc mes données ont été importées, ch le single select, en fait, a donné du coup, différentes options qu'il a identifiées, enfin que Xar a identifiées, et qui nous sont proposées. Je vais renommer tout de suite ma table pour pas m'y perdre. Donc là, je vais la renommer client au pluriel. Heu, Là, en tant que maker, donc ça, c'est plus en termes d'utilisation et de préférence. Souvent, on n'a pas envie de voir tous ces champs, enfin le champ ID, tout enfin créez-le, tous ces métadonnées, on n'a pas forcément envie de les voir. Moi, je vais aller décocher les cases que je ne veux pas voir pour ne garder que les cases qui m'intéressent. Hem Et puis là, donc là, c'est bon, j'ai mis un premier jet de données, dans Xar et là, l'idée, ça va être de mettre un peu en forme tout ça, histoire de faire une app, utilisable par, nos utilisateurs. C'est peut-être une chose que j'ai pas évoquée et qui est vraiment, pratique sur Xar, c'est la notion de persona. Hem, En fait, ça va être des vues de l'application. Donc vous pouvez avoir plusieurs vues d'une même application. Pour donner un cas concret, pour que ce soit plus parlant, vous pouvez par exemple avoir un persona, administrateur, un persona commercial et un persona compta et forcément, en fait, au cours de la vie du dossier client, chaque persona ne va pas avoir les mêmes choses. En fait, la compta va avoir connaissance du dossier tard, alors que, le commercial, lui, va prendre le dossier dès le départ et l'administrateur va avoir une vue globale. Bah, vous pouvez faire ça avec ça, en créant donc, bah, là typiquement, je vais vous montrer, hein, on va créer un premier persona et puis après on va en créer un deuxième pour voir ce que ça fait. Hem Et donc là, je vais aller dans ce qu'on appelle les workflows. Donc en bon français, nous on appelle ça les parcours dans XAR. Heu et là, on va voir que la table que j'ai créée tout à l'heure a automatiquement créé un parcours qui s'appelle client, donc le même nom que la table. Et ça, c'est un premier élément qui est intéressant, c'est ce jeu, en fait, à chaque fois entre à la fois mes données, mon côté data et mon front qui sont, totalement, responsives et qui réagissent l'un à l'autre. Donc je vais aller modifier mon parcours et forcément, en fait, il y a rien. Vu que j'ai juste importé mes données, j'ai rien mis en forme et mon utilisateur, lui, s'il il voit un formulaire, il va voir ça, qui n'est pas du tout encore mis en forme et en l'occurrence, il ne le verra même pas parce que comme vous l'avez vu, en fait, on n'a pas créé de bouton. Enfin, là, si je me mets en mode prévisualisé et que je suis sur l'espace personnel de mon utilisateur, lui, il a juste une page blanche. Il voit rien du tout. Il voit même pas qu'il y a des données dans l'application. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller donc sur mon parcours client et je vais le mettre en forme rapidement, heu, pour essayer de faire quand même quelque chose d'un petit peu esthétique. Donc je vais mettre «Ajouter un client». Donc là, je vais le mettre en heading, je vais le centrer, le mettre en gras. Voilà. Je vais mettre un petit espace en dessous et là, je vais aller ajouter mes champs. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, en fait, en important notre base de données, on a déjà créé nos champs. Donc on va pas les recréer. Donc là, quand je clique sur ajouter un élément, je vais pas dans l'onglet nouveau, mais je vais aller dans l'onglet existant et là, on retrouve les champs qu'on a créés tout à l'heure. Donc là, par exemple, bah, je vais mettre, le prénom et je vais le renommer. Donc là, c'est un truc, heu je sais pas si c'est spécifique avec ça ou pas, mais en tout cas, il y a deux choses à savoir, c'est qu'il y a un premier élément qui est l'identifiant unique du champ, qui est en fait votre variable, c'est ce que vous, en tant que maker, vous allez retrouver dans toute l'application et qui va vous permettre de vous y retrouver. Donc là, moi, par exemple, je vais le renommer parce que first name, enfin, en vrai, c'est très pratique, mais je vais le renommer pour la démonstration. Donc je vais l'appeler prénom client.
Et puis après vous avez le libellé et ça c'est ce que va voir l'utilisateur final. Donc après vous pouvez, enfin par exemple là je pourrais mettre, entrée, hop, entrée votre prénom. Donc là c'est peut-être pas pertinent parce que, c'est le prénom du client, donc je vais juste tout simplement mettre prénom du client. Mais vous voyez l'idée, en fait, le libellé, ça dépend déjà, c'est spécifique à un emplacement, donc ça dépend de où vous mettez votre champ sur l'application, et ça ne va être vu que par le client, alors que l'identifiant unique, c'est vraiment ce que va voir, enfin ce que vous allez voir en tant que maker, dans toute l'application. Le placeholder, c'est juste ce petit texte un peu grisé là qu'on voit. Si je mets coucou, hop, et si je me mets en prévisualisé, vous verrez, c'est coucou. Donc ça peut parfois servir, heu, pour préciser des choses ou tout simplement pour faire quelque chose de plus esthétique. Si j'ai envie d'enlever là le prénom client et de le mettre ici, ça peut permettre de faire des choses comme ça. Bon là, c'est, en fonction de vous, de ce que vous voulez, faire en termes de design. Je vais rester sur mon option de base, je vais mettre les 2. On peut mettre en champ requis, ce que je vais faire parce que je veux absolument qu'on remplisse le champ prénom. Je vais mettre, je vais faire pareil pour le nom de famille. Donc je vais mettre nom du client. Hop, je renomme ma variable. Pareil, champ requis. Et puis je vais aller mettre du coup aussi le mail. Hop, le mail du client. Je vais aussi le mettre en champ requis. Et puis le dernier, c'est, le genre. Hem et là, je voulais vous le montrer aussi parce que pour, montrer comment on pouvait paramétrer le genre. Enfin le genre, les Q c'est U. Donc je vais mettre genre du client. Et là, en fait, on va pouvoir choisir le style. Donc on a les menus déroulants classiques, donc là, si je me mets en mode prévisualisé, vous voyez, c'est, je choisis l'élément. On a aussi un champ, du coup, en menu déroulant avec recherche, ça peut être pertinent quand vous avez beaucoup de choix. Et une dernière possibilité, c'est la forme de bouton. Alors ça, je vous le conseille quand, vous avez pas beaucoup d'options, sinon ça peut faire très vite lourd, à mon humble avis, en termes de mise en page et là, ça va être des boutons comme ça que vous sélectionnez. Donc là, on va rester sur le menu déroulant, vous l'aurez bien compris. Et puis voilà, je vais rajouter un espace pour, que ce soit plus agréable à la lecture. Je laisse mon bouton continuer. Peut-être renommer ma page en l'appelant information, par exemple. Et là, en fait, on a créé notre formulaire de création client. Heu, donc je suis allée un peu dans les détails et tout, mais je sais pas combien de temps j'ai pris, mais je pense 5-10 minutes. Heu, donc en quelques minutes, on a créé notre formulaire. Ce qui est très sympa, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, là, notre formulaire existe. Il se trouve qu'il y a même déjà des données dessus, mais en fait, l'utilisateur final ne peut pas y accéder et donc pour ça, on va tout simplement rajouter un bouton sur l'espace personnel de l'utilisateur. Donc je vais ajouter un élément bouton, tout simplement. Je vais cliquer dessus pour le paramétrer et je vais l'appeler «Ajouter un client». Et je vais le rediriger vers, du coup, mon parcours. Alors, on peut ouvrir un parcours soit en nouvelle page, donc c'est vraiment un truc qui va prendre toute la page, soit en pop-up. Moi, j'aime bien comme ça. Je sais pas, je trouve qu'en tant qu'utilisateur, on peut quitter la page à tout moment, c'est plus agréable d'utilisation. Donc je vais mettre un parcours pop-up et je vais sélectionner mon parcours, en l'occurrence, le parcours client. Je vais aussi pouvoir jouer sur le design, donc ça, c'est, à vous de voir. Ça, c'est le bouton qui apparaît, paramétré d'office, mais on peut tout à fait, par exemple, jouer sur, la dimension, donc le réduire. Souvent, on souhaite, réduire, l'arrondi. Donc là, par exemple, je mets un plus petit arrondi, il prend cette forme-ci. Je peux aussi changer la couleur, parce que ça, c'est la couleur, en fait, qu'on a choisie quand on a créé notre application. Mais on peut tout à fait, choisir une couleur particulière en fonction de la page ou je sais pas. Donc voilà, on a notre bouton, super. Notre client, il va pouvoir notre utilisateur va pouvoir cliquer sur le bouton, être renvoyé vers le workflow client, entrer de la donnée. Mais, il y a toujours un mais, il peut toujours pas, visualiser la donnée. C'est-à-dire qu'il va rentrer la donnée à foison, mais il peut pas la visualiser. Et donc là, on va créer une façon de visualiser les données. Et donc ça, je vais reprendre, c'est dans données, ici. Vous avez donc différentes façons de voir les données dans Xar.
Là, je vais prendre une qui est assez, classique et qui est les tableaux, enfin qui sont les tableaux. Donc je vais cliquer sur tableau et je vais créer un tableau. Je vais tout de suite le renommer pour pas m'y perdre. Hop. Et je vais sélectionner la source. Je vais donc sélectionner mon parcours, mon workflow et ensuite je vais sélectionner les colonnes que je veux afficher. En l'occurrence, prénom, nom, l'email et le genre, je vais tout mettre. Super et puis du coup, je vais, juste drag and drop. Alors là, c'était pas pertinent, je vais rajouter une ligne, hop, comme ça. Voilà, je vais aller chercher ma donnée, hop, tableau et je vais le drag and drop sur ma page. Donc voilà, là j'ai mon tableau, et puis forcément le tableau, on peut faire encore beaucoup de choses et ça, heu, on va l'explorer maintenant. Alors là, je vois une question, il y a des styles généraux que l'on peut modifier pour l'utiliser dans toute l'app. Je suis pas sûre de comprendre. En général, tu peux, donc c'est Colitopart, donc je suppose que c'est, Muriel. Hem, En général, tu peux tout enfin, du coup, modifier tous les styles. Enfin, là, tu vois, typiquement, le tableau, si je clique dessus, je vais dans design, je vais pouvoir aller vraiment modifier, enfin, tout, enfin, que ce soit les onglets, les headers, les lignes, le footer, changer les couleurs, la taille, les polices, je peux vraiment changer beaucoup de choses. Heu, donc voilà. Après, peut-être que je devine ta question, je la prolonge, mais on nous a déjà demandé, en fait, de faire comme des designs préconçus qu'on peut réutiliser dans l'application. Donc par exemple, moi, Estelle, je vais me créer un bouton, que je vais appeler, bouton d'Estelle et je veux le réutiliser dans toute mon app. Ça, c'est pas encore possible, mais on y songe. On y songe parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Bon, je sais pas si c'était la question. Ah bah, je pense que du coup ouais, voilà, j'ai répondu indirectement. C'est en cours. On y songe. Sachant après que ton tableau, en fait, enfin, une fois qu'il est créé, il est et tu vas paramétrer le design, il est dans ta base. Donc il va être dans ta base de données, enfin dans ton tu vois là, dans ta bibliothèque d'affichage de données et en fait, où que tu le mettes sur l'application, il aura le design que tu as paramétré. C'est-à-dire que le design n'est pas spécifique à l'emplacement. Après, si tu crées un autre tableau, l'autre tableau, il sera d'office avec ce design. J'espère que je suis claire. Mais donc, pour résumer, en fait, un tableau a un design propre, que tu le mettes sur la page A ou X de ton application, il aura le même design. En revanche, si tu crées d'autres tableaux, ils n'auront pas un design préconfiguré, hormis ce design-là par défaut. Voilà. Et donc, l'idée d'une bibliothèque de design, euh, on y songe, on y songe. Donc là, si je continue un petit peu mon exploration des tableaux, du coup, je sais pas si là tu me dis oui, mais pour ce tableau, donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. Du coup, ce tableau, oui, une fois que j'ai mis un header rose, par exemple, si je mets le tableau sur une autre page, il sera aussi, enfin, le header sera aussi rose. Pour conclure. Ok, top. Euh, Et donc, si je retourne à mon tableau, les choses qu'on peut paramétrer, heu, il y a un outil qui est souvent assez pratique, là, qui est pas forcément pertinent, mais je vais le montrer quand même, c'est la notion d'onglet. Donc on va pouvoir, en fait, ajouter des onglets et du coup faire des filtres. Donc là, par exemple, ce que je pourrais m'amuser à faire, c'est classer, du coup, en fonction du genre, les clients. Donc dire, par exemple, je veux tous les mails dans le premier onglet. Donc là, je vais renommer mon onglet, l'appeler enfin et changer les conditions d'affichage et je vais aller chercher, du coup, le genre du client. Hop, genre du client, je vais mettre égal à mail, heu, modifier et donc là, on voit bien qu'il y a rien qui s'affiche parce qu'en fait, quand on définit qu'un onglet, nous, dans XAR, on voit juste qu'en fait, vous cherchez à filtrer. Et la notion d'onglet va vraiment apparaître si vous ajoutez un deuxième onglet. Donc là, ce qu'on va faire. Et là, je vais mettre, donc, par exemple, female. Hop, et mettre une deuxième condition d'affichage. Hop, genre du client égale à female.
Donc là, c'est pas forcément pertinent, mais par exemple, si vous avez une base de données, avec, des états, donc par exemple, vous avez des dossiers et vous avez l'état, en cours, devis facturé, ce qu'on va sans doute faire juste après, vous allez pouvoir faire des onglets, devis en cours, facture envoyée et faire passer en fait, en fonction du statut de votre dossier, l'enregistrement d'une ligne à l'autre, enfin d'un onglet à l'autre plutôt. Donc là, voilà, on a notre tableau, mais ce qui est toujours un peu frustrant, c'est que là, en tant qu'utilisateur, je peux ajouter un client, je vais remplir mon formulaire, je vais le voir apparaître ici, heu, si c'est un mail ou Female, parce que sinon malheureusement, on n'a pas fait un troisième onglet autre, mais je peux rien modifier en fait. Là, je vois ma donnée, mais je peux absolument rien modifier. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va créer un bouton. Donc je vais retourner dans mon onglet colonne, je vais retourner dans ma source client, ajouter une colonne et je vais aller dans accès aux fiches et je vais créer ma fiche. Parce que là, j'ai pas créé de fiche. Donc la nouvelle fiche, hop, je vais la renommer tout de suite en l'appelant, fiche client. Voilà. Je vais renommer ma page aussi en l'appelant info. Ajouter une ligne, hop. Et puis je vais aller positionner mes champs, donc par exemple, prénom du client, enfin prénom client, hop, nom client. C'est juste pour la démo, pour vous montrer. Je ferme ma fenêtre et là j'ai bien, un petit bouton qui s'appelle «Ouvrir la fiche». Donc là, comme je suis en prévisualisé, si je clique dessus, il ne se passe rien, mais ça va me permettre d'atterrir sur la fiche que je viens de créer et de modifier les informations. Donc là, pour revenir un petit peu sur la structure de XAR, parce que je vous parle de fiches, c'est vrai que moi je suis, habituée à la notion de fiche, mais ça peut être un peu perturbant. En fait, dans XAR, quand vous créez du coup un parcours, un workflow, donc ce qui va vous permettre d'enregistrer de la donnée, vous avez le parcours en tant que tel, donc le formulaire, c'est ce qu'on a modifié tout à l'heure. Il y a aussi la notion de fiche et de suivi. En fait, la fiche, c'est vraiment pour moi, c'est statique. C'est-à-dire que la fiche, c'est vraiment une fenêtre qui va s'ouvrir. D'ailleurs, on l'a vu, hein, quand on va sur notre fiche client, on a à la rigueur des onglets, mais sinon c'est statique. On peut modifier les éléments. On peut aussi d'ailleurs choisir de ne pas les modifier, hein. Si je mets juste un élément texte où je mets prénom, hop, prénom, 2 points, j'affiche ma variable prénom client. Hop, et je supprime ça. Mon utilisateur, il voit le prénom du client, mais il peut pas le modifier. Mais n'empêche que c'est de la consultation d'informations, c'est statique. Alors que, le suivi, qui est juste ici, on n'a pas encore créé suivi, mais on va en créer. Là, c'est dynamique et on va avoir une suite d'actions et d'ailleurs, c'est exactement comme le parcours, hein. Le parcours, c'est une suite de pages, ça peut être aussi une suite de pages avec des actions qui sont, interposées et ça, on va le voir aussi après, tout ce qu'on peut faire en termes d'actions, parce que c'est là où se révèle un peu la puissance de Xar. Sinon, c'est vrai qu'on reste sur un outil no code, très, très sympa, mais classique. Et donc voilà pour, la modification. C'est vrai que là, je vais peut-être renommer parce que nouvelle fiche, on a connu plus glamour comme appellation, donc je vais l'appeler juste modifier. Et là, ce que je propose, c'est que je vais vous partager le lien d'inscription. Donc là, pour ça, je suis allée dans partager, lien du parcours et je vais vous mettre dans le chat comme ça si vous avez, envie, vous pouvez vous inscrire et voir l'app en temps réel que je crée et vous pourrez voir dès que j'ajoute un bouton, ou autre. Hop. Voilà pour ça. Donc là, j'ai créé ma base de données client, c'est top. Maintenant, je vais créer des dossiers, associés à mes clients, donc avec, l'idée en fait après, c'est de pouvoir générer des devis, des factures. Je sais pas si j'aurai le temps de faire devis et factures là, avec le temps qu'on a, mais c'est de vous montrer en fait un peu comment on peut jouer avec ça, montrer vraiment les bases. Donc là, je vais aller créer un nouveau workflow. Cette fois-ci, je vais pas al commencer par ma partie data en important ma base de données, mais je vais créer vraiment en pensant utilisateur. Donc là, je vais, hop, créer un nouveau workflow que je vais appeler deal. Parce que ça va être mes deals. On appelle ça comme on veut. Je vais renommer ma première page en l'appelant info. Et je vais mettre un titre, créer un dossier, que je vais mettre en forme. Donc je vais centrer, voilà, mettre en header, mettre en gras.
Puis je vais ajouter un espace et je vais commencer, bah, à rentrer des informations qui peuvent m'intéresser dans le cas d'une création de dossier. En l'occurrence, moi, je veux que mes dossiers soient, associés à un client. Comme j'ai déjà une base de données client, je vais pouvoir aller puiser dans cette base de données client. Donc sur XAR, c'est ce qu'on appelle, un parcourier. Je sais pas où ils sont. Hop, parcourier et pour le paramétrer, donc là, déjà, je vais, le renommer libellé, donc ce que va voir mon utilisateur final. Donc je vais mettre sélectionner, ah bah voilà, sélectionner le client concerné. Je vais le renommer client deal. Moi, c'est la façon dont je nomme en fait mes champs. Souvent, je mets le nom du champ et le nom du parcours dans lequel il est. Et puis, dans le parcours, je vais aller puiser du coup dans ma base de données clients. Je vais récupérer les données depuis tous les parcours. Alors après ça dépend de votre souhait, mais vous pouvez tout à fait faire en sorte qu'en fait chacun ne voit que ses clients. Donc en fait, par exemple, si vous avez un utilisateur A et un utilisateur B, si vous sélectionnez l'option «Les parcours de l'utilisateur A ne verra que les clients qu'il a ajoutés lui-même. Mais là, en l'occurrence, moi je vais mettre tous les parcours réalisés. Et la colonne à afficher, je vais mettre que c'est le nom du client. Et puis là, on a un toggle qui permet la création de nouveaux enregistrements. Bah, c'est par exemple si le client pour lequel vous êtes en train de créer un dossier n'existe pas, heu, bah, typiquement vous allez pouvoir en ajouter un si vous cochez ce toggle. Donc c'est assez pratique, je trouve. Voilà. Je réfléchis à la complexité ou non de l'app qu'on fait là ou pas, parce que là, il est quelle heure? Il est 13h25. Je pense on va pouvoir essayer de faire un truc, un peu sympa où on va faire ce qu'on appelle une matrice, mais on va le faire après. Qu'est-ce que je peux demander? Donc le client concerné, heu ce qui peut être sympa, ça peut être d'afficher en fait les informations pour vérifier. Parce que comme c'est un menu déroulant, il suffit qu'il y ait 2 dupont et sachant que j'ai paramétré pour que ce soit affiché en fonction du nom. S'il y a 2 dupont, on ne pourra pas les différencier. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est afficher à la fois le prénom, hop, donc là, je vais effacer le prénom et le nom, donc de mon client deal. Donc là, je vais aller chercher les variables, prénom client, hop et je vais mettre client deal, nom du client. Et puis on va même mettre son mail dessous, histoire de. Hop, email du client. Hop. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est hop, le mettre comme ça. Voilà. Donc là, on est sûr qu'on a sélectionné le bon client. Hem et puis, je vais faire ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le statut des dossiers. Pour savoir en fait où en est mon dossier. Donc là, typiquement, je vais créer pour ça un single select qu'en fait mon utilisateur ne verra jamais. Moi, il va juste me permettre, de faire du computing, de mesurer où en est mon utilisateur et typiquement, si vous voulez faire des barres de progression sur XAR, ça peut être très pratique. En fait, vous le ferez sans doute en utilisant un single select. Donc là, ça sert à rien de renommer libellé parce qu'en fait, je vais créer le champ, mais je vais le supprimer juste après. Donc l'identifiant, je vais l'appeler, statut du deal et puis dans les options choisies, je vais mettre, peut-être, dossier en cours et la deuxième option, je vais mettre, devis généré. Je vais le supprimer et en fait, là, quand je le supprime comme ça, il se supprime juste de ma page, mais il sera pas supprimé de la base de champs. Donc c'est-à-dire que là, si je cherche à ajouter un champ et que je vais dans existant, j'ai bien mon statut deal qui est ici, je l'ai pas supprimé définitivement. Et si je voulais le supprimer définitivement, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est juste je le survole et là j'ai une croix et là pour le coup, il est supprimé définitivement. Voilà, on va faire un truc, vraiment, très simple de base. Heu
Je vais ajouter du coup mon élément matrice dont je parlais tout à l'heure. Hem et ça, c'est un élément, je pense assez spécifique à ça. Donc là, je vais mettre, hop, nouvelle matrice. C'est en fait un tableau qui va être, donc qui est un peu plus sophistiqué qu'un tableau forcément et en fait qui va être réactif à l'utilisateur. Je sais pas si c'est le meilleur terme que je peux utiliser pour, le décrire, mais l'idée c'est que c'est à l'utilisateur final d'ajouter les lignes au fur et à mesure, sachant que les colonnes sont préconfigurées. Ce qui va permettre par exemple de faire un petit peu une sorte de panier et c'est ce qu'on va faire maintenant, où on va dire: «Bah là je veux rajouter, tel produit, tel service», donc on fait en fait un petit outil de facturation. Donc là, je vais éditer ma matrice, juste cliquer dessus et je vais ajouter une colonne. En l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, un champ texte que je vais appeler en fait désignation ou libellé, je sais pas, libellé de la prestation, on va mettre libellé du service produit et je vais m'assurer, hop, voilà, que je renomme bien l'identifiant unique, donc je vais mettre libellé matrice. Ensuite, je vais ajouter une colonne, prix, c'est peut-être bien. Donc là, pour ça, je vais utiliser un champ nombre. Hop, donc là, je vais, hop, le paramétrer et l'appeler du coup prix, matrice. Et puis, il faut que je renomme aussi, hop, je remets directement ici, prix unitaire, comme ça. Et donc, ce que je vais faire aussi, c'est rajouter une colonne, quantité, donc toujours un champ nombre. Hop, donc je renomme quantité. Et oh là là, il me connaît bien, il a mis quantité matrice. Quantité matrice, voilà, on va rester sur ça, d'abord et là, ce qui peut être sympa, c'est qu'on mette un calcul pour qu'en fait, quand, je mette, le service A, à un prix unitaire de 100 € et que j'en vende 2, on ait le total qui s'affiche par ligne. Donc pour ça, je vais aller dans calcul. Donc là, je suis toujours dans l'édition de la matrice, c'est-à-dire que je clique dessus, je vais dans l'onglet calcul et je vais ajouter un nouveau calcul de ligne que je vais appeler somme ligne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le prix matrice fois la quantité matrice. Je vais choisir le niveau de précision. Là, en l'occurrence, je vais prendre une précision, à 1. Voilà. J'ai mon calcul et je vais vouloir l'afficher. Donc pour ça, je reclique, je vais dans colonne, ajouter une colonne et là, je vais ajouter un contenu basique, hop, que je vais paramétrer et en fait, pour le paramétrer, je vais ajouter la variable et je vais aller chercher mon calcul que je viens de créer. Donc là, hop, somme ligne, je vais ajouter quand même un signe euro. Voilà et puis je vais renommer quand même le libellé de la colonne en l'appelant total, en euros. Et là, j'ai créé une matrice, qui en fait, qui fait office comme de panier en quelque sorte. Hop. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais donc là, c comme ça, rien qu'avec ça, en fait, j'ai un formulaire assez simple parce que je sélectionne juste mon client. Je pourrais peut-être mettre un champ date, date du jour, histoire de donner une date, hop, pour l'historisation, après coup. Donc je vais l'appeler, hop, date deal et je vais cocher le toggle, initialiser à la date du jour. Comme ça, si jamais l'utilisateur, oublie ou a la flemme de le remplir, c'est d'office, paramétré avec la date du jour. Mais voilà, on a là, un petit formulaire de création de dossier. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une action, qui s'appelle «Mettre à jour les champs». Donc là, je vais mettre: «Je souhaite modifier», valeur à modifier,
statut deal et je vais choisir de modifier du coup la valeur de mon statut deal pour dossier en cours. C'est-à-dire que là, c'est bon, j'ai cliqué, mon utilisateur en fait a rempli le formulaire, il a cliqué sur continuer qui est paramétré pour aller à l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, en fait, c'est une action qui s'appelle mettre à jour les champs. Donc ça va mettre à jour mon statut. Et ce qui fait que d'office, mon dossier aura le statut dossier en cours. Voilà pour le moment. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est juste rajouter un QCM, parce qu'on ne l'a pas encore montré. Donc, sur ça s'appelle Multiselect. Euh, je vais enlever le libellé, parce que je trouve ça pas très joli dans ce cas-là. Et en fait, ça va me permettre d'ajouter comme des libellés particuliers à mes dossiers. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça dans 5 minutes. Donc, je vais l'appeler QCM deal pour m'y retrouver. Et je vais mettre par exemple un truc du style. Alors, je vais mettre un petit emoji urgent. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux mettre ça à rappeler. Rappeler, hop. Voilà, par exemple. Et je vais pouvoir aller choisir la couleur de mes options. Donc là, typiquement, je vais mettre du orange pour le urgent. Et pour le à rappeler, je vais mettre du bleu. Hop, parfait. Magnifique, j'ai créé mon formulaire et là c'est très sympathique, mais de nouveau je ne vois pas la donnée que je peux rentrer dans l'application. Donc pour ça, je vais créer un nouvel onglet que je vais hop, drag and drop pour mettre juste au-dessus. Je vais renommer ça. Hop, je vais l'appeler client. Hop. Je vais même le paramétrer pour mettre un petit icône, paramètre de la page. Et là je vais faire pareil. Hop, je vais l'appeler accueil. Allez, hop. Accueil, j'aurais pu l'appeler mes dossiers ou un truc comme ça. Dans accueil, et je vais aussi lui mettre un petit emoji sur un petit hop, icône. Hop, un petit icône de dossier comme ça. Et donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais donc ajouter une ligne composée d'une seule colonne où je vais d'abord mettre un bouton que je vais appeler créer un deal. En fait, moi, j'en ai même pas besoin là dans ce cas. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais le laisser et vous allez voir ce qu'on va faire. Et puis, je vais aller dans Données et là, je vais créer ce qu'on appelle un Kanban. Nouveau Kanban. Je vais le renommer mes deals. Dans les paramètres génériques, je vais choisir donc la source, qui est le deal. Je vais récupérer les données depuis tous les parcours. Et là, on me dit que j'ai pas de créer de fiche pour ce parcours. Et forcément, c'est nécessaire pour les Kanban. Donc, c'est pas grave, on y retourne. Je vais aller donc dans mon workflow deal, dans les fiches. Et je vais créer une nouvelle fiche. Donc là, ma fiche se crée toute seule. Et je vais aller dans l'onglet en haut à droite, parce que je suis flemmarde. Et je vais cliquer sur Paramètres et importer les champs du parcours. Et ça va m'importer tous les champs que j'avais dans mon parcours, que j'avais mis, à part ma matrice, parce que la matrice n'est pas un champ en tant que tel. C'est un petit peu vicieux. Donc là, je vais, hop, supprimer ça. Ah, ça me fait la page blanche. C'est pas ça. Hop. Si j'y retourne. Non, c'est bon, je peux se le faire. Et donc, je l'appelais fiche deal. Voilà. Je vais rester à ça pour l'instant, c'est juste pour montrer. Et puis, je me suis aussi rendu compte, là, en le faisant, que dans notre deal, dans notre matrice, en fait, on n'avait pas fait de calcul de colonne pour calculer le montant total. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais ajouter un calcul, cette fois-ci, de colonne. Hop, que je vais appeler calcul colonne. Et je vais faire la somme de la somme des lignes. Hop, parfait. Et ça, je vais l'afficher en fait sous ma matrice pour faire un truc un peu classique, total. Et là, typiquement, en fait, j'ai pas mis tout ce qui est total TVA, hors taxe, mais on peut tout à fait le faire. Hein. Enfin, c'est juste là pour dans un esprit de démonstration. Je fais un truc pas trop compliqué, mais après, en fonction des lignes,
On peut ajouter, je vais pas faire de choses à m voilà. En fonction des lignes, on peut faire un calcul hors taxe, après on peut faire le total hors taxe, puis TTC et puis du coup à chaque fois en fait, tout distinguer. Donc là je vais faire mon calcul colonne, hop, je vais rajouter en euros, je vais mettre tout en gras, hop, voilà comme ça. Donc là on a créé ce qu'on voulait, hop, parfait et puis ce que je vais faire du coup, c'est que je vais retourner dans mon Kanban. Hop, je vais même le drag and drop tout de suite comme ça et je vais le paramétrer. Donc dans mes paramètres génériques, définissez, les colonnes depuis mon champ statut deal. C'est pour ça que je tenais à créer un statut deal. C'était pour qu'on puisse, créer notre Kanban après coup. Voilà, hem et je vais pouvoir aller paramétrer tout ça. Donc là, moi aussi, je vais me créer un compte parce que j'aimerais bien vous montrer. Je sais pas si du coup vous êtes il y en a quelques-uns qui se sont créés, un compte, mais moi aussi je vais m'en créer un comme ça. Je vais vous montrer un petit peu en temps réel parce que sinon c'est un peu frustrant je trouve de hop, je vais appeler estelle@hotmail.com. Continuer, hop. Là du coup pour ceux qui, se sont créés un compte, ce que vous en avez pensé? Hop. Mais dans Yopmail, je sais pas si vous connaissez, c'est les adresses mail jetables, ce qui est très pratique. Hop, je récupère mon code. Voilà, donc là c'est ça que donne notre app, actuellement et donc là, c'est pour ça en fait que tout à l'heure je vous ai dit: «Oui, je crée un bouton», mais ça sert à rien parce qu'en fait avec les hop, si je retourne là, en fait avec les Kanban, on a d'office ce bouton «Ajouter une carte» et d'ailleurs là on peut s'amuser à le faire, hein. On peut ajouter une carte. Je vais mettre en urgent, la date du jour. Le client concerné, j'ai la base que j'ai importée tout à l'heure. Là, je vais mettre ça et puis après je peux choisir du coup le libellé du service. Je vais mettre, service A, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le prix unitaire, c'est 100. Je vais dire que j'en ai vendu 3. Là, j'ai mon calcul de ligne qui se fait et donc là, si je rajoute, une ligne, je vais mettre service, B et là, je vais mettre un service, hop, à 200 € et là, j'ai bien mon total qui se fait. Sachant que là, du coup, je rentre tout à la main, mais on peut tout à fait faire en sorte que, de la même façon que là, j'ai un menu déroulant pour mon client, j'ai un menu déroulant pour mes produits et que du coup, tout s'affiche automatiquement. D'ailleurs, j'ai une app dessus, je pourrais vous montrer parce que ça peut être intéressant, qui s'appelle Devis Facture. Hop, donc là, je faisais des tests. Donc voilà, là, on a ça, c'est la version un peu plus avancée de ce que je suis en train de faire, mais on peut faire un truc qui ressemble. Là, on va essayer d'en faire un, qui ressemble. Hem Et attends, je sais même plus pourquoi je vous montrais ça. Hem, je vous montrais ça parce que oui et du coup là, si je crée un deal, ici ah oui, là je suis en côté privé, mais je vais aller côté, je vais reprendre le lien devis facture. Hop, je vais côté client. Non, deal. Oui, j'étais là. Je vais ajouter un deal. Donc là, je choisis mon client. Donc là, en fait, je choisis d'abord une entreprise. En fait, après, j'ai un menu en entonnoir où par entreprise, j'ai que les gens qui travaillent. Donc en fait, ici, c'est une condition. On l'a pas encore utilisé là dans le petit CRM qu'on est en train de faire, mais c'est une condition, qui me permet de filtrer en fait en fonction de l'entreprise d'appartenance, du référent. Et là, en fait, ma matrice, j'ai un menu déroulant avec des produits. Donc là, par exemple, si je prends ça, j'ai d'office la référence, le prix unitaire qui s'affiche, la quantité, c'est à moi de la mettre forcément, hop et là, j'ajoute pareil, bah, autant de lignes que je veux. Je vais prendre des Balma aussi, ça je vais en prendre 10 et j'ai les calculs qui sont hop et là, par exemple, si je le mets en attente, hop et donc là, tout de suite, j'ai créé du coup avec, je sais j'ai déjà oublié ce que j'ai créé, hem mais donc j'ai toutes mes enfin, ça s'affiche automatiquement une fois que j'ai créé et là et dans la matrice, on a bien vu que j'avais en fait le menu déroulant qui était, qui allait chercher dans ma base de données, heu
exactement comme nous on a fait là pour les clients. Là, je vais retourner sur mon app et je vais cliquer dessus pour la paramétrer parce qu'en fait, là, elle est un petit peu tristounette parce qu'on ne l'a pas encore paramétrée. Donc par exemple, le titre des cartes, là souvent c'est au choix. Là en l'occurrence, je vais mettre le client concerné. Donc je vais mettre prénom, hop. Je vais dans ma liaison client deal, nom du client. La description des cartes, on peut mettre le montant euh, du deal en cours. Donc là, par exemple, hop, je vais mettre ça. On peut mettre un champ date à afficher. Bon là, je sais pas, j'ai pas envie. Et puis on va mettre notre QCM deal. Donc c'est les petites cartes que j'ai fait à rappeler et urgent. Et c'est ça qui permet en fait de les afficher comme on a vu dans l'autre application. Donc là voilà. Hop. Et puis donc là, si je retourne côté utilisateur final, voilà, ça c'est déjà un peu plus sympa. Sachant que par exemple là, enfin, aujourd'hui, la dénomination de ce bouton, c'est ajouter une carte. Je peux le changer, hein. Donc là, tu vois, c'est texte d'ajout d'une carte. À la place d'ajouter une carte, je peux mettre bah, ajouter un deal, ce que j'avais mis dans l'autre application. Et donc là, hop, je rafraîchis et j'ai bien ajouté un deal. Et là, d'ailleurs, j'ai bien mon onglet client. Je peux en ajouter autant que je veux. Hop. Donc voilà pour ça. Donc voilà, là on a créé vraiment la base de notre CRM. Je vais enlever ce bouton parce qu'il sert vraiment à rien. Ce que j'aimerais faire là dans le temps qui nous reste, c'est vous montrer comment on peut générer un document automatiquement avec ça, en l'occurrence ici un devis. Donc pour ça, je vais aller dans mon deal, je vais créer un suivi. Hop, je vais le créer. Je vais rien faire pour l'instant dedans, mais je vais le créer. C'est ça, avec ça, c'est ce que tout à l'heure je vous ai parlé des actions. Donc typiquement là, les actions vont nous servir. C'est pour ça qu'on va dans le suivi. Je vais quand même retourner dans ma fiche deal. Et puis je vais mettre un bouton hop, assez classique, pas forcément. Hop, voilà. Un bouton que je vais appeler générer le devis, que je vais rediriger vers le suivi. Et que je vais rediriger vers le suivi 1. J'en ai créé qu'un seul. En fait, là, ça va me rediriger que vers les suivis de ce parcours. Donc, mon générer le devis, c'est top. Hop. Je ferme tout ça. Et puis, je vais retourner hop, dans mon suivi et que les festivités commencent. Je vais l'appeler devis. Je vais quand même créer une première page où je vais demander à l'utilisateur de confirmer tout ce qu'il a mis pour être sûr qu'il n'a pas rentré une information par erreur. Donc je vais l'appeler par exemple confirmation ou vérification, vous l'appeler comme vous voulez. Hop. Et là, je vais... Alors, hop. Je me dis que ça va être peut-être un peu large. Donc, je vais faire comme ça. Donc je vais ajouter le prénom du client. Client deal. Je me mouche un peu parce que je suis malade, je pense que vous l'avez entendu. C'est bon. Alors là, du coup, je viens de voir ta question, Xavier. Pour créer ta base de données, en fait, tu as 2 façons de procéder sur Xar. En fait, enfin 2 façons, oui et non, enfin tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Donc tu vas dans l'onglet data, tu as vraiment 2 parties sur Xar, tu as à la fois la partie front et la partie data. Pour créer ta base de données, soit toi, tu as déjà ta base de données de quelque part et tu veux l'importer sur Xar. Dans ce cas, tu vas tout simplement bah, l'importer. Donc là, tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait en fait. On a créé une table à partir de rien. On voulait juste importer nos clients et c'est comme ça qu'on a créé notre base de données de clients. On a cliqué sur ajouter ou importer, créer une table vide. Ah non, non, c'est pas. Bon, je suis allée trop vite. Ajouter ou importer vos données. Et là, tu choisis le format que tu veux. Donc tout à l'heure, j'avais un fichier CSV. D'ailleurs, je dois encore l'avoir sous la main. Donc si tu veux, je te montre rapidement. Hop, je CTRL V. Et après, je vais aller associer en fait chaque colonne que j'ai importée avec le type de champ concerné. Donc là, sur XAR, le prénom, c'est un champ texte. Le nom, c'est pareil, c'est un champ texte. L'email, c'est un champ email. Et le genre, c'est un single select ou QCU. En fait, c'est un menu déroulant où tu choisis qu'une seule option. Et là, j'importe les données. Hop.
et voilà que mes données sont importées. Donc là, c'est une première façon de créer, tes données et d'ailleurs, tu vois, donc là, la table que je viens de créer s'appelle table 7 et si je vais côté front dans mes workflows, j'ai un parcours qui s'appelle table 7 et qui va me permettre, bah, d'aller chercher tous les champs. Là, si je vais sur mon parcours et que je clique sur ajouter un champ, je vais dans les champs existants et je retrouve toutes les champs que j'ai importés. Donc ça, c'est une première façon de faire quand tu as, en fait, déjà ta base de données. Mais parfois, tu veux juste créer une application, tu as pas encore forcément les données à mettre dessus et donc dans ce cas, il y a pas de souci, tu vas juste créer alors soit tu peux, partir de l'onglet data et créer tes champs. Donc là, si je prends ma table 6, je crois que j'ai rien dedans, hop, je vais juste, ajouter des champs comme ça, à depuis la vue table. Mais je peux aussi tout à fait, me mettre dans la peau de mon utilisateur et concevoir mon app en fonction du parcours utilisateur et créer ma base de données comme ça. Parce qu'en fait, chaque parcours, c'est une base de données. C'est derrière, chaque parcours correspond à une table. J'espère que je suis claire. Hem et donc tu peux aussi tout à fait procéder là comme j'ai fait par exemple pour le deal, où j'ai pas créé de base au préalable. Je suis vraiment directement allée dans mon parcours, j'ai ajouté mes champs, j'ai fait ma petite mise en page, heu et pourtant là, dès qu'un là, par exemple, si, tu te crées un compte sur le lien que j'ai envoyé tout à l'heure et que tu ajoutes, un dossier, ça va ajouter une ligne dans la base de données. D'ailleurs, moi, je le verrai. Là, on peut d'ailleurs s'amuser à regarder. Est-ce que si je vais dans deal, des gens se sont amusés voilà. Donc on a Damien qui s'amusait à créer, hem, son dossier, bah, c'est tout à fait possible. Et donc là, en fait, tu vois, j'avais aucune donnée de base et en fait, c'est en leur mettant à la disposition de mes utilisateurs qu'elle s'alimente. Donc j'espère que je suis claire. En fait, tu as 2 façons, soit tu as pas de données de base et dans ce cas, bah, ta base de données, tu peux soit la créer à partir de ta vue table, soit, mettre les mains dans le cambouis et directement penser utilisateur, soit tu as déjà ta base de données, tu veux l'importer et là, bah, pas de souci, juste tu mets ajouter ou importer et tu importes tes données. Je t'en prie Xavier. Hop. Et donc là, je vais aller du coup, j'étais dans mes workflows, dans mes suivis, dans mes devis. Donc je vais demander la confirmation du coup du client, c'est bien client. Je peux mettre un petit titre peut-être, mais bon là je pense qu'on va peut-être parce que je n'ai qu'1 heure, il me reste que 9 minutes pour faire notre devis, donc je vais me dépêcher. Je vais remettre ma matrice et alors la matrice, en fait, c'est un élément très particulier de Xar, mais qui, d'un autre côté, lui permet de faire des choses très complexes. Parce qu'en fait, la matrice, c'est pas un champ à proprement parler. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, dans mes workflows, la matrice que j'ai créée tout à l'heure, là, le panier, en fait, dans lequel je mets mes services, heu, elle a été créée toute seule et elle s'appelle matrice 0. En fait, la matrice, c'est une sorte de parcours dans le parcours, qui a plein d'utilités, un peu cachées, dès qu'on commence à bien connaître ça et hem et donc c'est pour ça que je peux pas juste rajouter la matrice, comme j'ajoute un champ, en fait. Elle a beau déjà exister, d'ailleurs là, j'ai rajouté la matrice qui existait déjà, heu et quand je vais aller sur cliquer sur ajouter une colonne, je vais aller dans l'onglet existant et je vais récupérer les champs de tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est bel et bien la même matrice, c'est juste que je dois la reconfigurer, à chaque fois. Oui, bien sûr Xavier, je n'hésiterai pas à déborder, hem, surtout pour terminer mon devis. Hem et donc, je crois que on m'appelle, hop. Hem, voilà et donc, je vais ajouter mes colonnes, donc je vais hop, donc là typiquement je vais mettre le libellé. Je vais rajouter, hem, existant, le le prix et puis la quantité, comme tout à l'heure, en fait. Et en fait, c'est pour ça que ça va en fait, quand vous cliquez là sur la matrice et que vous la paramétrez, vous avez 2 façons de la paramétrer, enfin 2 identifiants. Vous avez l'identifiant unique de la matrice, c'est ce qu'on a vu dans les parcours, ça c'est vraiment, unique à la matrice. Donc là, par exemple, je pourrais l'appeler, panier. Je sais pas si c'est très pertinent, mais comme un panier, sur le site IKEA où vous mettez, les objets que vous voulez acheter. Et puis, il y a le nom de la configuration et ça, en fait, la configuration, c'est sur chaque page où vous mettrez votre matrice, elle aura une configuration différente. Parce que, par exemple, là,
Dans ce cas, je vais mettre la même matrice sur le parcours et sur, le suivi, mais vous pouvez tout à fait, faire en sorte que certaines colonnes soient sur le parcours, mais pas du tout affichées, sur le suivi et c'est pour ça que le nom de la configuration, en fait, va vous permettre de vous y retrouver dans les différentes configurations justement que vous avez faites. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre panier, je l'appelle panier suivi, comme ça je sais où c'est. Ça, c'est du paramétrage, donc en fait, vous pouvez choisir d'avoir déjà un enregistrement de vide. Moi, je trouve ça pas pratique parce que pour ce qu'on va faire, en fait, si jamais la matrice est vide, et que vous générez votre devis après, dans votre tableau sur votre PDF, vous aurez une ligne vide. Moi, j'aime pas ça, enfin, sauf si la matrice enfin, si la matrice est vide et que l'utilisateur n'a pas rempli l'enregistrement, bien sûr. Moi, je préfère faire comme ça. C'est un peu, mes petites préférences et puis j'ai oublié d'ajouter, hop, colonne, donc libellé prix et j'avais dit que j'ajoutais aussi la quantité. Hop, quantité matrice, hop et puis je vais quand même les renommer rapidement en enlevant le matrice. Parce qu'en fait, du coup, à chaque fois, le libellé, Xar va mettre l'identifiant unique en libellé par défaut. Donc, il faut modifier parce que forcément, souvent, l'identifiant unique, à savoir la variable que toi, tu utilises en tant que maker, elle a pas un nom très, très glamour. Et puis, je vais ajouter une colonne, du texte, et je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre ma somme de lignes, hop, en euros, et je vais mettre le renommé et je vais mettre total. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit bouton en dessous, confirmer. Hop. Hop, que je vais. Donc, j'ai mis un bouton continuer parce qu'en fait, ce qu'on va faire fondamentalement, c'est aller à la page d'après. Mais je vais le renommer confirmer. Hop. D'ailleurs, je me suis pas vraiment étendue encore sur toutes les possibilités de design qu'on peut faire avec ça, mais c'est vrai que là, il est centré d'office, mais vous pouvez tout à fait changer la position et faire en sorte qu'il soit collé à la ligne de droite. Vous pouvez changer la couleur. Enfin, vraiment, là, par exemple, pour le jeu, je vais le mettre en bleu. Je peux réduire aussi les arrondis. Donc là, ça, je l'avais déjà fait au début du live, mais je peux tout à fait réduire l'arrondi, ça prend un bouton comme ça. Et puis, vous pouvez aussi réduire la taille. Donc là, si par exemple, je le mets en 25, je crois que c'est... Ouais, ça fait un petit bouton comme ça, c'est pas très beau. Mais bon, vous voyez l'idée. 50, je crois qu'il va être encore plus gros que ça. Voilà. C'est parfait. Mon utilisateur confirme bien les données qu'il veut mettre. Et là, on va s'amuser. Je vais aller, du coup, chercher une action qui s'appelle créer un document. Je crée un document. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir d'abord en docx et je vais le transformer après mon docx en PDF. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, euh, en termes de mise en page, de formatage, on peut aller beaucoup plus loin avec le docx. Enfin, en termes de police, si vous voulez mettre en gras, en italique, là, vous pouvez faire tout ça sur le docx, ce que vous ne pouvez pas faire avec le PDF. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein, si je remplis un PDF. Du coup, je vais importer mon PDF. Alors, est-ce que j'ai un PDF là sous la main? Document test. Magnifique. Bon, c'est un document généré du coup pour un template XAR. Et là, en fait, je vais juste drag and drop mes champs. Donc, hop. Enfin, je le drag and drop pas vraiment, je clique dessus et en fait, après, je dessine la zone sur laquelle je veux qu'il soit. Donc là, bon, du coup, ça, c'est un document qui a déjà été généré, mais j'aurais juste à positionner les champs comme ça. Et donc, vous vous doutez bien que en termes de mise en forme, formatage, on est plus limité. Alors que là, si je mets créer un document et que je vais dans remplir un docx, je vais sélectionner les champs qui m'intéressent. Donc là, je vais mettre... qu'est-ce que je mets? Je vais mettre le prénom et le nom de l'utilisateur, ça peut servir. Dans le client, je vais récupérer son prénom, son nom et son email. La date du deal, ça peut toujours servir. Et puis, bah, forcément, la matrice, parce que c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça qui est un petit peu complexe. Et je vais faire étape suivante. Et là, en fait, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller copier-coller tous les champs et les mettre sur mon docx. Alors, par contre, je crois que ouais, c'est bien ça ce qui me semblait. Je partage pas vraiment tout mon écran parce que du coup, vous voyez pas. Attendez, je vais voir ça un instant si je peux présenter peut-être un autre écran. Je vais déjà essayer d'ouvrir Word. Et j'ai un devis template. Magnifique.
et si je l'ouvre en grand? Alors, hop, vous me voyez. Je vais arrêter l'écran et je vais présenter un autre écran du coup, voir si vous pouvez hop. Est-ce que là vous le voyez? J'ai pas l'impression que vous voyez mon écran. C'est bien dommage. Ouais, je sais que vous voyez pas, c'est très frustrant et j'arrive pas en fait à changer le il détecte pas mon je pense qu'il veut pas partager mon Microsoft Word ou je sais pas. C'est bien dommage, peut-être que je peux faire un screen au moins et l'envoyer, dans la conversation. Je sais pas si je peux faire ça. Heu, Parce qu'en gros l'idée ça va vraiment être de copier-coller, mais alors comment je peux vous montrer ça si j'arrive pas à partager le bon écran? Heu, Partager l'écran. Bon sinon, je vais pas non, bah, en fait, comme je sais pas si c'est lié à ça, mais j'arrive pas quand je choisis ce que je partage, en fait, on peut partager soit tout l'écran, soit la fenêtre, soit l'onglet Chrome et j'arrive pas dès que je mets partager tout l'écran, on me dit, «C'est pas possible» et si je mets fenêtre, j'ai soit, du coup, le StreamYard, soit le mon Microsoft Word, mais ça ressemble en fait, quand je vous voyez rien, en fait. Si je le mets là, hop, ajouter à la discussion, vous voyez rien. Bon, c'est bien dommage, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire du coup rap ouais, mais c'est dommage que ça perde de son intérêt. Hem, heu, Pourquoi Word? Parce que, bon, sinon, en vrai, il y a une vidéo sur YouTube où je montre comment on fait. En fait, là, je vais quand même essayer d'expliquer, je pense avec des mots, vous verrez quand même un peu de quoi je parle. Je vais vous repartager quand même mon écran au moins, hop. Alors attendez, hop, je change de bureau, je vais sur ça. Hop, comme ça vous voyez comme ça. Hop et en fait, là je vais aller copier-coller les champs qui m'intéressent et les placer au bon endroit. Heu, En général, c'est pas très compliqué, juste là où vous voulez voir le prénom de votre client, vous allez mettre le prénom du client. La seule, spécificité, c'est pour la matrice. En fait, la matrice, l'idée, ça va être de créer un premier tableau. Donc dans le tableau, vous allez avoir l'intitulé des colonnes et une première ligne et dans cette première ligne, vous allez mettre ces éléments qui sont ceux que vous voulez voir apparaître. La force de générer sur DocX, c'est que, par exemple, si dans votre matrice, vous avez 3 lignes parce que vous avez vendu 2 services et un produit, heu et bien votre tableau va avoir exactement 3 lignes avec deux pour le service et une pour le produit. Et en fait, ça s'est fait comment? C'est fait par un système de boucles et c'est ça qui est important, c'est juste vous pouvez, vous faites comme vous voulez, mais les 2 seules choses importantes, c'est de mettre un la boucle d'ouverture de la ligne pour que l'outil comprenne que, votre ligne de tableau commence ici et la boucle enfin l'élément de fermeture de votre ligne et c'est comme ça, en fait, qu'il va comprendre que, voilà, c'est comme ça qu'il doit générer. Et donc, après, parce que ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Si, jamais, là, c'est comme ça que vous avez fait votre matrice, c'est-à-dire que vous avez fait dans l'ordre libellé, prix, quantité totale, mais qu'en fait, dans votre, devis, vous préférez avoir la quantité en premier puis le libellé, il y a pas de souci. Ce qui est vraiment important, c'est juste que, du coup, dans la première colonne, il y ait cette boucle suivie panier et dans la dernière, qu'il y ait la boucle, suivie enfin, panier suivi de fermeture. Voilà, j'espère que du coup c'est clair. Je vais quand même du coup le faire rapidement pour que, vous voyez le résultat parce que sinon, ça perd de son intérêt. Donc là, je vais mettre
le prénom du client concerné avec son nom. Hop et puis voilà. Ouh là, hop, hop. Du coup, là, je mets mes champs. Je vais créer, du coup, ma boucle rapidement pour, que vous puissiez, voir, à quoi ça ressemble. Donc je vais mettre je vais copier mon élément d'ouverture de la boucle dans la première ligne de mon tab 1re ligne, 1re colonne de mon tableau. Je vais mettre ensuite, moi, c'est la quantité qui est en premier, d'où le fait que je précisais que c'était pas grave si jamais, vous changez l'ordre du moment où vous aviez bien les bornes d'ouverture et de fermeture. Je vais mettre ensuite le libellé et je me répète, mais bien sûr, si jamais ça vous intéresse, on a une vidéo, on a même plusieurs vidéos, il me semble, sur, comment on le fait sur Xar, sur YouTube. Vous mettez, YouTube, génération de documents, vous le trouverez, donc vous inquiétez pas. Hop, options et puis, le total de la ligne quand même. Hop et je vais surtout pas oublier de mettre ma boucle de fermeture. Alors là, j'ai oublié hop, j'ai oublié d'importer mon total, le total, le total de la colonne. Donc malheureusement, on l'aura pas, mais c'est un champ comme un autre et puis hop, je vais faire ça. Je m'arrête ici comme ça, je vais pouvoir l'importer. Je vais mettre le fichier là que j'ai généré, que j'ai rempli plutôt avec, mes champs, mes valeurs, hop, docx. Voilà, je vais l'appeler devis. Je vais le transformer en PDF. En fait, ça me permet de bénéficier du coup de la souplesse du docx, donc par exemple de générer autant de lignes dont j'ai besoin, tout en, ayant, la sorte de protection du PDF qui n'est pas modifiable. Hop, numéro de devis, donc là je vais mettre créer un document. Et là j'y pense, mais c'est vrai que dans le document que je vais mettre, vous allez voir, j'avais déjà mis un champ compteur, qui me permet en fait de numéroter mes devis. Parce que c'est vrai que souvent, alors je sais plus si c'est une obligation légale ou pas, mais en tout cas il faut numéroter et là je vous montre rapidement sur Xar, vous avez un champ compteur. Hop, compteur comme ça. On peut le regarder rapidement ensemble. En fait, vous pouvez à la fois choisir le préfixe, donc ce qui va être avant, le numéro, et là vous pouvez utiliser d'ailleurs vos variables. Donc par exemple, si vous voulez mettre le nom de famille de votre client ou je sais pas, le type de deal, parce que peut-être que vous pouvez aussi avoir des catégories de deals. Ça, c'est tout à fait possible. Vous choisissez à partir de quand vous voulez le faire commencer. Par exemple, si vous, transférez sur Xar alors que vous avez déjà commencé à numéroter vos devis ailleurs, vous voulez reprendre au numéro, je sais pas moi, 125, c'est tout à fait possible. Et idem pour le suffixe, se configure de la même façon que le préfixe, sauf que c'est du coup à la fin. Et vous pouvez choisir de l'afficher en production non. Donc, parce que parfois vous voulez juste que ce soit là pour numéroter, mais vous voulez pas forcément que votre utilisateur le voit. Et pareil, c'est possible. Donc là, du coup, j'aurais pas mis mon champ compteur malheureusement. Mais c'est vrai que quand j'ai créé mon document tout à l'heure PDF, hop, je vous le remontre rapidement. On a bien vu que alors il était, je sais plus où il était. Récent peut-être? Ah dommage, je l'avais sous la main tout à l'heure et là je l'ai plus. Ah bon dommage. Bon, je sais plus où il est je sais plus où il est, mais j'avais, tout à l'heure un PDF qui était pratique parce qu'on voyait un document du coup déjà généré et puis il a disparu, je ne sais plus où il est. Bon, tant pis pour moi, mais j'avais du coup une numérotation automatique qui était du coup, qui était mise et c'était un compteur en fait. Un compteur qui me numérotait à chaque fois, mes devis, comme ça je savais où j'en étais et ça, autant pour les devis, on s'en fiche, autant pour les factures, c'est super important. Donc c'est très pratique et donc là, je vais mettre hop, ça je vais le supprimer du coup parce que je ne trouve pas le document, je vais vous montrer. Du coup, j'ai généré mon document docx, je le transforme en PDF que du coup je vais l'appeler devis.
Le nom du fichier, bah, typiquement, je peux mettre devis et là, pour la démo, je peux mettre, le nom de mon client. Comme ça, le nom de mon fichier, ça va être devis, nom du client et je convertis le document devis template, le document que je viens de créer. Voilà et puis avant, par exemple, parce qu'on peut tout à fait, du coup, là, faire un envoi automatique de devis et puis on n'entend plus parler. Néanmoins, souvent, on aime bien quand même vérifier que le document généré, c'est le bon. Donc là, on va rajouter une page que je vais appeler vérification. Et puis, je vais ajouter donc une colonne avec, enfin une ligne avec une colonne plutôt. Je vais ajouter un élément qui s'appelle doc créé. Hop, document créé. Je vais cliquer dessus pour le paramétrer et je vais sélectionner le document que je veux afficher. Là, en l'occurrence, c'est mon devis PDF. Je veux pas un bouton de téléchargement, mais plutôt je veux afficher le document. Voilà. Et bah d'ailleurs, je pense que ça peut être marrant qu'on teste côté end user là. Donc je vais rafraîchir. Je vais aller sur un document que j'ai déjà créé, je vais générer le devis. Ah bah, on voit mon champ compteur. Du coup, là, je l'ai pas masqué en production. J'ai mon client, c'est très bien. Ah bah, du coup, oui, j'ai piqué le dossier de je vais aller sur le mien. Ça, c'est ce que j'ai écrit, je crois. Ouais, c'est bon. Je vais cliquer sur confirmer. Ça me génère mon devis et là, on voit bien que bon, du coup, forcément, j'ai pas fini de remplir là, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié quand j'ai sélectionné les champs que je voulais voir apparaître sur mon docx, j'ai oublié de sélectionner le total, mais on voit bien que du coup, la matrice a bien créé 2 lignes dans le tableau et pas plus. J'avais juste rempli du coup, les seules variables que j'ai mis, c'est, le nom du client, prénom et nom du client et mon prénom et nom à moi, devis préparé par. Donc voilà, là, on a mon petit devis qui est généré. Bon, là, en soi, c'est bien sympathique, mais vous avez peut-être envie de le stocker, vous avez peut-être envie de l'envoyer à votre client et donc dans ce cas, pas de souci. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va, hop, faire une action pour faire un envoi de mail au client directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bouton, continuer, mais que je vais reparamétrer je vais l'appeler valider et alors, valider et envoyer au client. Et puis, dans mon envoi de mail, ce que je vais faire, bah, je vais le paramétrer. En sujet, je vais mettre votre devis XAR par exemple. Vous pouvez mettre des variables dans le sujet, c'est tout à fait possible. Je vais l'envoyer à alors, le client deal, email du client. Voilà et puis je vais mettre bonjour, prénom du client. Donc là, je mets des variables. Bonjour, prénom du client. Vous trouverez 6 juin, enfin, vous trouverez votre devis 6 juin. Et puis, allez, bien cordialement, on est poli. Et puis là, je peux mettre le prénom et le nom de l'utilisateur. Donc là, je vais mettre prénom, hop, nom. Et puis, je choisis les documents que je veux joindre. Donc là, je vais le mettre en PDF, devis PDF. Ce qu'on n'a pas, c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté ça, mais il est tout à fait possible de mettre des signatures électroniques. Donc là, par exemple, ça c'est vrai que c'est ce que j'avais fait dans une app. Je le faisais en fait, l'utilisateur du coup génère son fichier, il le voit, comme là, tout à l'heure, et là il va mettre, donc là, hop, je peux rafraîchir et j'ai du coup bien mon bouton valider et envoyer au client et je mettais là un encart de signature. Ça, c'est une autre fonctionnalité de Xar. Vous pouvez, faire de la signature, en ligne. On a plusieurs types de signatures électroniques. On a la signature de niveau 1, donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment un trackpad comme ça. Donc là, si hop, je refresh et je vais côté end user, j'ai un trackpad comme ça et hop, je signe comme j'en ai envie. Et ça, je peux le mettre, cette signature, je peux la mettre sur un docx et donc après la mettre en PDF. Et là, typiquement, j'aurais pu mettre la matrice et la signature. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et on a aussi une signature plus complexe avec QSign, qui est complètement intégrée à ça. Hein, il n'y a pas à coder non plus, qui est hop, signature électronique. Alors là, les clés API de production, je les ai pas, mais je peux vous montrer sur une autre app que j'ai faite. Hop, où je vous montre ça rapidement. Ça doit être dans ma devis facture. Si je vais dans mes deals, ou est-ce que j'ai
Non, j'ai dû la mettre dans mon parcours. Parcours deal, suivi, devis. Voilà. Est-ce que j'ai ma signature? Non, je l'ai pas ici. Où est-ce que j'ai pu la mettre? Peut-être dans une autre app. J'ai signature dans doc. Ah, j'ai compte rendu d'intervention. Ça, c'est une app, du coup, de compte rendu d'intervention, si je dis pas de bêtises, oui. Et dans mes comptes rendus, je vais vous montrer, il me semble qu'à un moment, j'ai mis une signature. Donc l'utilisateur, en fait, va signer voilà, l'utilisateur signe la pièce et il va la retrouver, en fait, après, en là, en validation, il va visualiser le document avec sa signature. Et donc là, typiquement, j'avais fait une matrice et en fait, la matrice, dedans, il y a, la première colonne, c'est le libellé du document et la deuxième colonne, c'est une photo, par exemple, c'est un plombier, une photo de ce qu'il a réparé ou autre et donc comme ça, il peut rajouter, 15 000 enfin, peut-être pas 15 000 photos, mais 20, 30, 40 photos s'il en a envie, pour faire son compte rendu d'intervention. Heu et puis il signe en bas et en fait, il signe sur l'application et la signature est imprimée sur le document. Voilà un petit cas d'usage, pour la signature électronique. Donc là, si je retourne sur mon devis, mon utilisateur, du coup, vérifie. Bon, là, il peut signer, mais le fait est qu'on va pas enfin, on pourrait le mettre, mais là, je pense que le temps, m'est compté. Hem et donc il peut mettre la signature et l'envoyer au client. Là, ce qu'on a fait, du coup, on a envoyé sans la signature, mais la pièce est bien enregistrée. Donc voilà, là, on a fait ça en quelques clics. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est qui peut être sympa, c'est que donc là, le document est enregistré dans le sens où, dès que vous avez besoin, vous pouvez le régénérer. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est le stocker définitivement et donc pour ça, je vais cliquer sur «Nouveau», je vais ajouter un champ fichier que je vais appeler «Devis». Je peux cocher le toggle afficher le fichier si c'est une image ou un PDF et là je vais le faire parce que vous allez comprendre pourquoi et je vais mettre devis dernière version, par exemple. Voilà, hop, je supprime mon champ, mais comme, on l'a déjà fait tout à l'heure, en fait là je l'ai supprimé juste de la page, mais il existe encore dans ma base. Là, si je vais dans existant, j'ai bien mon champ devis dernière version et je vais, mettre une action. Mettre à jour les champs, ça c'est une petite nouveauté, c'était pas là avant. Enfin, mettre à jour les champs, c'est là depuis très longtemps, mais maintenant en fait on peut, modifier la valeur d'un champ fichier. Donc là typiquement, je vais mettre devis dernière version et je vais remplacer par un document rempli, à savoir le document que je viens de remplir, le devis PDF. Et comme ça me permet de stocker une bonne fois pour toutes cette valeur et d'être tranquille de retrouver mon document dans toute l'application et c'est ce qu'on va faire. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller dans la fiche de mon deal, hop. Et je peux même créer un onglet dédié d'ailleurs. Je vais créer un onglet dédié. Je vais renommer en l'appelant devis. Et puis, je vais mettre mon devis. Hop. Du coup, je l'ai appelé fichier. Fichier, hop. Et je vais mettre afficher le fichier si c'est une image ou un PDF. En l'occurrence, ça l'est. Et puis là aussi, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que je peux, hop, je vais dans mon workflow, deal suivi. Et puis, je vais aussi mettre à jour les champs de mon statut. N'oubliez pas le fameux statut. Donc là, je vais modifier mon statut et c'est statut deal et je vais le mettre en devis généré. Et comme ça, ce que je peux faire dans ma fiche, c'est que deal devis, hop, fiche, c'est que je vais mettre une condition sur mon onglet pour que cet onglet s'affiche seulement si mon statut deal est égal à devis généré. Comme ça, en fait, ça va m'afficher mon onglet devis que si le devis est généré, comme ça, je le verrai que si le devis est généré et je verrai le devis. Et d'ailleurs, là, si je vais côté end user, hop, je vais mettre valider et envoyer au client. Donc j'ai refresh. À chaque fois, il faut quand on fait des modifications et qu'on retourne côté end user, il faut bien, rafraîchir sa page et là, on voit bien que du coup, c'est passé en, devis généré. Voilà et là, si je vais dessus, je vais dans mon devis, j'ai bien mon devis qui s'affiche. Voilà et après vous pouvez faire ça bien sûr pour les factures.
Voilà un petit tour de Xar, il y a encore beaucoup de fonctionnalités que je n'ai pas montrées, hem, mais normalement maintenant du coup on a le créneau de tous les 2e ou 3e mercredis du mois, midi comme ça donc je continuerai à faire des petites créations d'outils en live, peut-être que j'inviterai aussi, des clients qui ont fait vraiment des belles apps pour qu'ils partagent leur expérience, qu'ils montrent ce qu'ils ont fait, leurs astuces, parce que forcément du coup il y a plein d'astuces, qui sont possibles. Hem, on a un Discord, donc si vous voulez, commencer à vous mettre sur ça, vous pouvez d'ailleurs vous créer un compte gratuitement, enfin il y a pas besoin de payer pour créer un compte. Vous avez accès à beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, la génération de documents, vous y avez accès gratuitement. Il y a juste certaines fonctionnalités comme le paiement en ligne, Stripe, la signature électronique YouSign. Ça comme on fait appel à un prestataire, enfin, c'est intégré dans XAR, mais qu'on fait appel à un prestataire, c'est toujours en option. Donc c'est pas dans le starter pack gratuit. Hem mais vous avez quand même déjà un bel aperçu de Xar et puis je peux vous mettre le lien du Discord dans le chat, heu, si je le trouve bien sûr. Comme ça, vous pouvez rejoindre le Discord. C'est une communauté très sympa, beaucoup d'entraide donc n'hésitez pas et puis même comme ça vous êtes tenus au jus des dernières fonctionnalités, qu'on sort, heu et puis des cas d'usage parce qu'on a un channel, de où chacun raconte un petit peu son expérience. Hop, je vous copie le lien. Voilà, vous avez comme ça le lien du Discord. Heu, j'espère que ce live vous a plu, vous a aidé, vous a donné envie d'utiliser Xar. Heu et puis je sais pas si vous avez des questions, là je peux peut-être, prendre un peu vos questions, sur le temps qui nous reste. Hem Mais en tout cas, je vous attends avec impatience sur le Discord, j'y suis et puis, n'hésitez pas à tester Xar, à me faire vos retours. Nous, on est hyper preneurs de tous les retours. Il y a beaucoup de features qu'on fait parce qu'on nous a fait des retours, donc c'est très précieux et puis sur ce, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Moi, je m'en vais de ce pas et puis à bientôt, j'espère pour de nouveaux lives. Nous, on fait un live, 100 Xar tous les jeudis midi, donc si vous avez envie de vous joindre à nous, il y a pas de souci. Jeudi midi prochain. J'ai pas encore mis le lien, dans le Discord, mais ça vous intéresse, vous pouvez y aller. À bientôt.